Bonjour chers amis et bienvenue sur Agripreneur TV. Je suis Henriette Kabar et j'ai le plaisir d'être à vos côtés dans cette émission Agri Invité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui est très importante, l'implication des jeunes et des femmes dans le secteur agricole. Et pour pouvoir répondre à nos questions et aussi répondre aux questions que vous posez depuis chez vous, nous recevons en ce jour avec nous Madame Docteur Angela Moreno. Elle est la directrice de l'Institut de recherche du Cap-Vert, mais aussi membre présidente, autant pour moi, du conseil d'administration du CORAF, et elle nous honore par sa présence. Elle est d'un pays lusophone, le Cap-Vert, que j'ai cité tantôt. Donc, vous imaginez bien qu'elle parle le portugais et l'anglais. Mais elle nous honore sur ce plateau de faire cette interview avec nous en français, rien que pour vous. Bonjour, docteur Moreno. Bonjour. Bienvenue sur Agripreneur TV. Bonjour, merci. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui et j'imagine que nos internautes aussi. On va vous laisser vous présenter. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Angela Moreno et je suis cap-verdienne. Je travaille dans le ministère de l'Agriculture du Cap-Vert et je suis présidente de l'Institution nationale de recherche agricole et développement, INIRA, depuis 2014 au Cap-Vert. Et je suis présidente de CORAF depuis 2018. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous et pour changer un peu et pour parler aussi un peu avec nos principaux clients qui sont les jeunes et les femmes et les agriculteurs de l'Afrique centrale et de l'Ouest. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir avec nous. Nous rappelons que vous êtes agronome. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi d'être docteur ou d'être avocat, mais vous avez choisi de devenir agronome? Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce choix? Quand j'étais jeune, j'ai pensé toujours que moi je serais le médecin, parce que mon parent ils sont tous infirmières, médecins, mon grand frère. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre que moi j'aime bien les plantes, les environnements, l'agriculture. Et j'ai passé beaucoup de ma vie dans les milieux ruraux. J'ai découvert que moi j'aime bien les questions d'agriculture. Et j'ai décidé de partir pour les chemins d'agronomie et je suis très contente. J'ai 27 années de travail en agriculture et j'aime beaucoup et c'est pour moi un plaisir. Donc, elle a plus de 27 ans dans ce secteur qu'elle a choisi, qu'elle chérit et qu'elle aime beaucoup. C'est une femme, une dame, et elle ne s'est pas laisser limiter par les choix qu'on dit souvent que ça c'est un métier d'homme ou ça ce n'est pas fait pour les femmes. Vous voyez bien qu'elle incarne réellement cette image que les femmes aussi peuvent devenir de grands experts, ingénieurs, agronomes. Docteur Moreno, l'entrepreneuriat agricole joue aujourd'hui un rôle important dans la croissance économique de l'Afrique. Mais que faut-il pour que les jeunes puissent s'investir dans l'entrepreneuriat? Je crois que les institutions publiques, mais aussi les institutions privées et aussi la société, ils ont chacun son rôle pour que les jeunes pourront vraiment avoir les opportunités qui existent dans les activités de entrepreneurship. In French, I don't know what to say it, in Africa. Et quand je parle du secteur public, le gouvernement doit aussi ouvrir l'opportunité. Les questions de crédit doivent être disponibles. Les capacitations des jeunes, c'est nécessaire. Je pense que le secteur privé et les jeunes, les ONG, ils devront commencer à penser dans la solution économique de son vie, pas être toujours dépendante des options politiques et stratégiques de son pays, mais de lui-même. Nous, comme les êtres humains, nous avons beaucoup de capacités de faire les innovations et nous devrons commencer à être courageuses et confiables. Qu'il existe l'opportunité, nous devrons aller chez les opportunités pour être vraiment un grand entrepreneur.
Je parle de politique, de institutions, responsabilité des institutions, responsabilité du secteur privé et responsabilité des jeunes. Des jeunes. Okay. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'université, qui restent à la maison avec son parent toujours. Ça, c'est vrai. Et quand tu demandes pourquoi tu ne travailles pas, ils disent non, parce qu'ils n'ont pas de travail. Je crois que c'est pas pourquoi tu n'as pas de travail. C'est que tu n'as pas, tu n'as pas commencé à penser que toi, tu as une personne qui a beaucoup de capacités d'être entrepreneur. Il a beaucoup d'opportunités. Il ne faut pas continuer à attendre que les États ouvrent les portes pour un employement. Tu pourrais ouvrir ton propre porte à travers l'agriculture. Waouh, ça c'est un très grand message. Il ne faut pas attendre que le gouvernement puisse créer de l'emploi pour nous-mêmes créer notre propre emploi. Donc ça c'est un message à nous les jeunes et les jeunes aussi d'ailleurs. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent entrepreneuriat agricole, ce n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas appris ça ou je ne connais pas. Selon vous, qui est-ce qui peut réussir? Qui est-ce qui peut entreprendre avec succès dans l'entrepreneuriat agricole? Je crois que les gens qui sont courageux. Wow. Et c'est la première caractéristique courageuse. C'est pas les gens qui ont de l'argent. Quand tu demandes pourquoi tu n'es pas un bon entrepreneur, j'ai besoin de quelque argent pour commencer. Et c'est pas vrai. C'est pas la question d'argent, c'est la question de vision. Parce que quand tu as une bonne vision, si tu as un projet qui c'est vraiment fort, tu vas trouver quelqu'un qui va payer pour ton projet. Tout à fait. Oui. Donc, c'est pas la question d'avoir quelqu'un, c'est la question de commencer à être courageuse pour commencer avec un petit terrain à côté de ta maison. Par exemple, où nous faisons les productions des plantes ornementales. C'est un espace comme ça. Wow. Oui. Mais moi, je pourrais commencer avec un espace comme ça pour faire les productions de salade. OK? Ça, c'est une bonne idée. Okay? Et l'autre chose très importante, c'est commencer chez nous. Et quand tu demandes à quelqu'un, pourquoi tu ne fais pas l'agriculture? Moi, je n'ai pas de terrain pour faire ça. Mais tu as beaucoup d'espace dans ta maison, même dans l'espace libre devant ou derrière de ta maison. Vous pourrez commencer à faire quelque chose, les petites choses. Et utiliser, par exemple, les cultures qui sont vraiment chères, comme par exemple les salades, les tomates, des choses que les hôtels ont demandé beaucoup. Tu pourrais commencer avec une petite chose. Et petit, tu pourrais rapidement grandir. Il ne faut pas rêver avec les grandes choses au début. C'est ça. Il faut commencer step by step. Donc, nous poursuivons toujours. Docteur, comment peut-on améliorer l'accès des technologies agricoles aux femmes? Parce qu'elles constituent jusque-là la moitié des ouvriers agricoles en Afrique. Oui. La technologie est là, disponible. C'est ça. Par exemple, Coraf. Il existe dans les Coraf plus de 200 innovations et technologies qui est déjà disponible et qui est utilisée dans quelques régions dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Mais je suis sûre qu'il existe beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ces technologies et qui n'ont jamais utilisé ces technologies. Parce que la plupart des femmes, ils sont à la maison, ils travaillent toujours à la maison. Et s'ils ne travaillent pas à la maison, ils travaillent dans l'agriculture, que c'est une localisation un peu loin du centre de cité. Et s'ils n'ont pas de télévision, de temps de voir la télévision, d'écouter les radios, il va être un peu compliqué d'avoir accès aux technologies. Mais Coraf est là pour être à côté, pour être juste où les femmes ils sont, pour les montrer les technologies. Mais les femmes aussi, elles deviennent contacter les centres nationaux de recherche agricole qui existent dans son pays. Et dans les centres nationaux de recherche qui existent dans chaque pays d'Afrique de l'Ouest, elles pourront demander qu'est-ce que vous avez innovateur pour nous. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui travaille avec les poissons fumés, il y a quelqu'un qui travaille avec les viandes fumées, avec la transformation de fruits, avec la conservation des produits horticoles,
avec la production agricole dans la petite échelle, dans la cité, même à la maison. Ils devront première décider ce qu'elles voulont faire, après chercher la porte où les technologies sont disponibles. C'est dans les centres de recherche agricole qui existent dans les régions. Je crois que c'est pas nécessaire d'utiliser les technologies compliquées. Aujourd'hui, j'ai regardé hier, quand j'ai sorti de l'hôtel ici à Corap, j'ai regardé une dame dans la cité Dakar avec beaucoup de salades. Mais les salades étaient toujours dans un grand... Dans une bassine. Bassine, oui. Mais pas bien organisé, pas bien conservé, un peu salé. Mais c'est pas difficile d'une femme, quand tu fais la collecte de salade, laver ton salade, mettez ça dans un sachet. Et pour mettre là-bas, les jours que tu as fait ton nom, madame, quand tu vas dans un hôtel, quand tu présentes, tu vas additionner valeur dans ton produit. Ajouter une valeur. Ajouter valeur. Oui. Et ça, c'est une innovation. C'est de l'innovation, oui. tout à fait. Et ça va faire l'attraction de quelqu'un qui doit l'acheter. Et l'autre chose, c'est trouver les meilleures semences. Pas toutes on existe dans les institutions de recherche dans l'Afrique de l'Ouest, beaucoup d'institutions, même à travers le CORAF, beaucoup de semences qui sont vraiment de grande qualité. Et par exemple, nous, au Cap-Vert, on a beaucoup de semences qui sont de bonne qualité. Et là-bas, nous avons l'habitude de donner ça. Et quelles sont ces semences-là? Ce sont semences de tomates. Ce sont 21 variétés de tomates, d'oignons, haricots verts, et aussi des variétés de manioc. C'est pas les manioc pour faire les farines, mais manioc même pour manger. C'est spécial manioc pour manger. On a plus de 6 variétés de patates douces qui sont vraiment adaptées aux conditions de l'Afrique et qui sont résistantes aux maladies. Maintenant, en tant que présidente du conseil d'administration du CORAF, comment le CORAF doit-il porter les questions de changement climatique, de migration et d'emploi jeune? CORAF, c'est sûr que CORAF est là pour aider tous les autres gouvernements politiques d'Afrique de l'Ouest centrale trouver une solution pour ces problèmes. Ça, c'est un problème général. Le problème des changements climatiques, le rôle du CORAF, c'est créer les solutions innovatrices pour aider les paysans à savoir vivre avec les situations de changement climatique, l'adaptation. Quand je parle d'une semence ou une culture qui est résistante aux températures très élevées qui existent ici dans l'Afrique, ça veut dire que aujourd'hui, il existe dans les régions les semences qui sont adaptées au changement climatique. Parce que le changement climatique, les croissances des températures, c'est une conséquence. Donc, il faut améliorer les semences pour supporter ça. Et le manque de l'eau. Oui, le manque de l'eau, c'est l'autre problème. Nous savons qu'ici, dans l'Afrique, l'irrigation, c'est fait pour écoulement superficiel. Mais l'autre chose que nous devrons faire, c'est la massification de l'irrigation goutte à goutte. Et trouver l'autre irrigation qui c'est vraiment économique. Ça, c'est une mesure d'adaptation et résilience au changement climatique. L'autre, il faut pas continuer à faire au portugais, nous disons queimadas. Ça veut dire, tu mets le feu dans le terrain pour... Ok, ne pas brûler le terrain. Oui, parce que la température est toujours très forte. Maintenant, dans les sols, il ne faut pas continuer à faire ça. Mais il faut faire l'incorporation des matières vertes dans le terrain pour aider le terrain à être plus fort et plus productif. Il y a beaucoup de choses que c'est nécessaire de faire pour fixer les gens dans le milieu rural. Si vous regardez bien, la plupart des paysans, surtout les hommes, ils sont dans un mouvement pour la simplicité. Parce qu'ils travaillent dans les simplicité. Ils pensent que tout se trouve en capitale, ils quittent les zones rurales pour venir
en zone urbaine. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en fait pour maintenir ces hommes-là en zone rurale? Améliorer l'agriculture. Il fait d'agriculture un secteur attractif, un secteur rentable. Et je suis sûre que les gens qui habitent dans les milieux ruraux, ils vont jamais sortir de là-bas s'ils ont de l'eau, s'ils ont de bonnes semences, s'ils ont des marchés, s'ils ont des conditions pour faire la production. Parce que dans les cités, quand les jeunes rentrent dans la cité, il y a beaucoup de gens qui passent pas bien là-bas. Ils sont explorés, beaucoup de travail, pas bien, ils n'ont pas toujours de travail. Ni de quoi manger d'ailleurs, ils vivent souvent dans la rue. Oui, c'est Après, ça. ils sont exposés, c'est-à-dire au banditisme. Au banditisme. Et des risques, l'autre chose que tout le monde connaît. Et après, les femmes qui restent dans les milieux ruraux, quand son mari vient pour trouver l'autre travail ici dans la cité, la femme et les enfants, ils sont tous seuls là-bas. Ils sont vulnérables. Oui. Ils ne sont pas protégés parce qu'ils sont tous seuls. Et ils travaillent, la femme et les enfants travaillent tous seuls. Ils n'ont pas les capacités de faire de l'agriculture un secteur économique parce que la femme, elle a beaucoup de choses à faire. Elle n'a pas beaucoup d'énergie pour travailler tout seul. Le mari qui est en train de venir à la cité va rentrer, regarder vraiment les opportunités qu'il a dans le milieu rural, les terrains, son famille qu'elle a, les hauts, les opportunités, commencer à travailler ton terre. Et je suis sûre s'il travaille sérieux et s'il apporte les opportunités, les technologies qui existent, même à travers le Coraf dans l'Afrique, il va être un monsieur riche. C'est la question des visages. Donc, il ne reste plus qu'à entreprendre, à vous lancer dans l'agriculture. Si vous avez quitté la zone rurale pour venir en zone urbaine, il est temps de retourner aux terres et de pouvoir travailler pour pouvoir vous enrichir. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous sommes, le CORAF ainsi que les organisations africaines sont attristés d'avoir perdu un très grand soutien qui est Dr Abdoulaye Touré. En tant que président du CORAF, qu'est-ce que vous retenez de cet homme? Vraiment, nous étions vraiment tristes parce que M. Abdoulaye Touré, c'est une personne que je ne peux pas dire qu'il est quelqu'un qui est insubstituable, mais c'est difficile de trouver quelqu'un comme lui, très rapide pour le CORAF et pour l'Afrique. Et il était une personne comment je pourrais dire, fantastique. Et un monsieur avec un grand cœur pour l'Afrique. Il a travaillé toute son vie dans l'Afrique, dans l'organisation de l'agriculture pour avoir meilleures solutions pour les paysans, meilleures solutions pour les questions d'Afrique, pour les problèmes qui nous inquiètent ici dans l'Afrique, pour l'emploi des jeunes, pour les questions de genre, pour les questions de transformation de l'agriculture, même les projets WAP qui a impacté fortement toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Et c'est lui, le monsieur qui était derrière et qui était avant de ce projet. Et je suis vraiment désolée pour cette perte, mais une chose que je pourrais dire, qu'il a parti, mais nous qui sommes là dans le CORAF, on garde avec grand respect toutes ces idées, toutes ces propositions, et on est dans un même groupe de bataille. Et les visions de M. Touré est avec nous. Nous irons continuer avec son vision. Parce que nous aimons l'Afrique. Et il a nous enseigné beaucoup de fois à aimer l'Afrique et donner notre énergie pour l'Afrique. Nous qui sommes les agronomes, nous qui sommes dans une position de décision. Et il a nous enseigné que c'est pas à cause de l'argent que nous sommes ici à travailler. C'est à cause de vocation et de volonté d'aider notre continent et notre peuple que nous aimons beaucoup, comme lui, il a nous enseigné. Tout à fait. Un homme qui aimait beaucoup l'Afrique, un visionnaire que nous n'oublierons jamais. Quel message avez-vous pour toute la jeunesse africaine? Bon, pour les jeunes, je vais commencer pour les jeunes, parce que moi j'ai 2 filles jeunes. Okay? Et moi je défie
mon jeune à la maison toujours. Et c'est la même chose que je vais dire tout de suite pour les jeunes. Les jeunes, vous avez les forces. Vous avez les forces. Si il existe une fâche hectare de gens que nous devrons respecter beaucoup, ce sont les jeunes. Nous avons de force et de pouvoir. Et donc, je disais à tous les jeunes, allez fais que ton rêve soit réalité. Il ne faut pas attendre que les autres viennent faire ton rêve réaliser parce qu'ils vont venir jamais. Fais ton rêve réaliser. Il ne faut pas commencer à attendre que quelqu'un va te donner rien pour commencer. Parce que tu as déjà tout pour commencer. Tu as mais la tête, le courage et une petite pièce de terrain. Même le terrain où tu dors, et même le terrain qui est devant de ta maison et derrière de ta maison pourra être ton opportunité de commencer un grand entrepreneur dans le secteur agricole. Chers agripreneurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission Agri Invité. Nous avons été très honorés d'avoir Dr Angela Maria Moreno, qui est la directrice de l'Institut de recherche agricole du Cap-Vert, mais aussi présidente du conseil d'administration du CORAF. Nous espérons que vous avez aimé cette émission et notre invité du jour. Nous espérons que vous serez avec nous très prochainement dans une nouvelle émission avec un nouvel invité également. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout restez connectés sur agripreneurtv.coraf.org. N'hésitez pas à partager, à liker, mais aussi à nous laisser vos commentaires. Et on se dit très bientôt sur Agripreneur TV. Portez-vous bien. Au revoir.